Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous avez vu mais je suis grave productive en ce moment, j'aime trop. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de développement personnel, ou plutôt je vais vous présenter des livres de développement personnel qui m'ont soit un peu aidé, soit beaucoup aidé, ou alors que j'ai beaucoup aimé. Du coup j'en ai pas mal à vous présenter, donc la vidéo risque d'être un peu longue, mais j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, je viens tout juste de le finir, ça s'appelle L'éloge de la solitude, 1001 bonnes raisons d'aimer sa compagnie, de Véronique Ayache, j'espère que je le dis bien. Du coup, comme le titre l'indique, c'est un livre sur la solitude qu'elle a écrit juste après le premier confinement, il me semble. Et c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire parce que, non pas que j'ai un problème avec la solitude, parce que j'aime beaucoup être seule et tout, mais déjà j'avais envie d'en apprendre un peu plus. Et c'est vrai que des fois, forcément, j'ai des moments où je me sens très seule et où je n'aime pas être seule et j'ai envie d'être avec des gens. Et j'ai trouvé ce livre hyper intéressant, donc je l'ai fini il y a vraiment pas longtemps. Déjà, c'est un hyper beau livre. Je crois que c'est la première fois que je vois un aussi beau livre de développement personnel. Déjà, en fait, vous avez un petit truc comme ça, et quand vous l'enlevez, moi j'enlève jamais ces trucs là, mais ça peut être plus pratique. Déjà, il est rigide, donc en fait il n'est pas souple, donc c'est un très beau livre. Et du coup il se lit vraiment assez vite. Moi j'ai surligné tout ce qui me paraissait assez important, et donc il coûte 9,90 €, donc ça va, c'est correct pour un livre, j'ai envie de dire. Et il m'a appris plein de choses sur déjà la solitude en elle-même, et il y a vraiment plein de petits tips pour mieux vivre sa solitude. Et en fait elle nous explique que la solitude est quelque chose d'essentiel en fait dans la vie d'un humain et même dans la vie en général de n'importe quel être vivant. Et ça dédiabolise complètement l'image qu'on se fait de la solitude et du fait de faire des choses seul et tout. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, donc si vous voulez en apprendre un peu plus, vous pouvez aller le lire, je trouve qu'il est génial. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai lu pendant le premier confinement. J'ai lu vraiment énormément de livres pendant le premier confinement. Ça s'appelle donc Les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. Alors, je tiens à dire en premier, avant de parler de ce livre, c'est j'ai pas été totalement d'accord avec tout ce qui était dit là-dedans, même si j'ai tout compris. Il est vraiment hyper simple à lire, il n'est pas très gros non plus, il est vraiment très simple à lire. Et en gros, ça explique donc les 4 accords Toltec. Je sais qu'il y en a un cinquième, du coup ils ont fait un livre sur le cinquième accord Toltec. Sur le cinquième accord Toltec, mais je ne l'ai pas encore lu, enfin je ne l'ai même pas encore acheté, je ne sais pas si je vais vraiment l'acheter. Mais en gros, ça vous explique point par point chacun des accords, et c'est en gros un code de conduite qui est capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la connaissance véritable est incarné et enfin à la portée de chacun. En gros, ça c'est ce que promettent les 4 accords Toltec, qui vous proposent donc une manière de vivre différente de la manière dont on vit traditionnellement, et qui est assez, j'ai trouvé ce livre très bienveillant et assez intéressant si on veut améliorer notre quotidien. Et franchement je vous le conseille, il est vraiment cool, même si évidemment comme je vous ai dit je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit là-dedans. Et si vous voulez le prix, celui-là il coûte 8,40 €, donc c'est quand même assez abordable. Troisième livre que j'ai lu également pendant le premier confinement, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, qui est une écrivaine, ça se dit écrivaine, ouais, assez connue dans le monde du développement personnel. Et j'avais très hâte de lire ce livre, et il est vraiment génial. J'ai pas d'autres mots. C'est un livre qui nous parle donc des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc on a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, qui sont donc 5 blessures fondamentales à l'origine de nos souffrances, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales. J'ai trouvé ça hyper intéressant, je me suis reconnue dans à peu près les 5 blessures.
un peu dans toutes, même si forcément il y en a qui m'ont plus parlé que d'autres, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en fait, chaque chapitre est consacré à une blessure. Donc là, par exemple, vous avez le chapitre 2 qui est consacré au rejet, et à chaque fois, vous avez un mini croquis de à quoi on ressemble, vraiment entre gros guillemets, quand on est atteint de cette blessure-là. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Elle nous explique très très simplement chaque blessure, et à la fin, il me semble qu'il y a un chapitre qui donne des solutions à chaque blessure, et j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis beaucoup reconnue là-dedans. J'ai pas le prix, enfin le prix n'est pas affiché, mais il me semble que ça doit pas être plus de 8 ou 9 euros, donc vraiment allez-y, foncez, c'est hyper intéressant. Ensuite, j'ai Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée. Celui-là, il est un peu spécial parce qu'en fait, c'est un roman. Un peu comme dans ma précédente vidéo où je vous présentais des livres que j'avais lus également sur le développement personnel, je vous la mettrai dans le petit i, il me semble qu'il est là, si ça vous intéresse. Un peu comme ta deuxième vie, prends conscience que t'en as qu'une, donc je crois que c'est ça le titre que je vous avais présenté dans l'autre vidéo. Donc c'est un roman d'une histoire. En fait, c'est un homme qui est vraiment au bord du suicide, enfin clairement il va se suicider, et en fait il est sauvé par un vieux monsieur complètement inconnu, et qui va ensuite un peu devenir son coach de vie. Je vais pas vous spoil parce que ça reste quand même une histoire et un roman, mais c'est un livre qui parle de confiance en soi, de notre capacité à devenir une meilleure personne, à changer, à nous affirmer, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Après c'est vrai qu'il est assez gros, euh, c'est vrai que quand je l'ai lu, j'avais pas hâte de le terminer, mais l'histoire met quand même un peu de temps à se mettre en place, mais je l'ai trouvé vraiment vraiment cool. Donc si les livres de développement personnel, comme je vous ai présenté avant, purement pas scientifiques, mais sans réelle histoire ou quoi, ne vous conviennent pas, bah, je vous conseille celui-là. Encore une fois, là j'ai pas le prix qui est affiché, mais ça doit pas être plus de 8-9 euros. Ensuite, un livre que j'avais très très hâte de lire, c'est Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter de Hélène N. Aron. Donc ça se présente comme ça. Il est gros, je vais pas vous le cacher, il est gros, c'est écrit assez petit. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, mais il était vraiment, enfin moi je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Ça aborde l'hypersensibilité dans plein de domaines de la vie. Ça dédiabolise complètement l'hypersensibilité qui est un peu mal vue dans notre société, en disant qu'on est des ouin-ouin et tout ça. Et je me suis reconnue dans beaucoup de choses, et j'allais dire que ça offre des solutions, mais non, c'est pas vraiment des solutions, c'est plus des petits tips pour voir son hypersensibilité comme un atout et non pas comme un défaut. Alors je vous l'accorde, il est gros, mais il est vraiment hyper complet et j'ai adoré le lire. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, je vous conseille ce livre, et il coûte 7,90 €. Ensuite, j'ai deux livres à vous présenter sur le même sujet, sur donc le sujet de l'anxiété. J'ai fait énormément de vidéos sur ma chaîne sur l'anxiété, donc si vous les avez pas vues, bah, je vous en mettrai quelques-unes dans le petit i, mais allez checker parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc j'ai lu deux livres sur l'anxiété. On a Que l'anxiété soit ta nouvelle force de Caroline Foran, et Tu vas direct te détendre de Sarah Knight, je sais pas comment ça se dit. Donc je vais vous en parler individuellement. Donc Que l'anxiété soit ta nouvelle force et Apprendre à vivre en paix avec elle. J'ai vraiment adoré ce livre. Je vous avais même fait une vidéo sur carrément un chapitre de ce livre qui s'appelle Les côtés positifs de l'anxiété. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir. Et ça venait de ce livre-là, que je vous ai cité d'ailleurs dans la vidéo. Donc c'est vraiment un livre pour complètement accepter son anxiété et apprendre à vivre avec. Et il y a également plein de petits tips pour la dédiaboliser et apprendre, ouais, vraiment à vivre avec. C'est pas un livre qui va vous promettre d'être guéri après l'avoir lu ou quoi. Et comme elle dit, cet ouvrage est un kit de survie pour prendre votre anxiété par la main et vous sentir bien à nouveau. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, donc si vous êtes atteint d'anxiété, je vous le conseille. Et il coûte 6,90 €. Et le deuxième, donc Tu vas direct te détendre, programme pour arrêter de flipper et reprendre le contrôle de sa vie. Donc c'est pas à proprement parler sur l'anxiété, mais moi je l'ai pris comme ça et ça en parle. C'est vrai qu'il est gros, mais il est tellement simple à lire.
parce qu'en fait c'est pas, enfin vous voyez, il y a des couleurs, c'est vachement espacé, il y a même des petits encadrés avec des petits tips et tout. Seul bémol de ce livre, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est juste que ça m'a un peu perturbée, c'est qu'elle parle avec un langage très très familier. Ce qui est aussi bien puisque ça permet d'être beaucoup plus dedans et de beaucoup plus se reconnaître, mais ça m'a un peu perturbée au début, mais il est vraiment cool. Donc en gros ça aussi ça parle d'anxiété et de stress. C'est une écrivaine qui est atteinte de troubles anxieux généralisés. Elle a décidé d'aider les gens à résoudre leurs problèmes liés au stress et à l'anxiété en proposant un vrai programme de prise en main en plusieurs étapes. Et ces étapes, c'est mettre le doigt sur le problème et maîtriser ses réactions, identifier et accepter ce qu'il est impossible de contrôler et se focaliser sur les actions sur lesquelles on peut vraiment agir. Et donc elle nous livre des astuces, des techniques qui nous aident à mieux contrôler notre vie sans tomber dans le control freak. Donc c'est assez cool. Il coûte 7,90 €, donc si ça vous intéresse, ben, je vous laisse aller voir. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est évidemment, vous avez vu sur la miniature, je l'ai sali, j'ai le seum. C'est le livre de Madame Marfouf, Madame Léna Situation. Je viens de le finir hier, je l'ai fini hier et je suis étonnamment surprise de la qualité de ce livre. Déjà c'est un hyper beau livre, voilà, je le trouve hyper beau, hyper bien organisé, enfin il y a vraiment plein de petits trucs, vous avez des exercices, enfin où il faut noter des choses, vous avez des tips et tout, et c'est vraiment incroyable. Je pensais que ça allait encore être un livre de youtubeuse, que je n'achète absolument jamais, et celui-là on m'a dit vraiment achète-le parce que c'est pas du tout ça, il est vraiment cool. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sûr que ça reste un budget entre guillemets puisqu'il coûte 19,50 €, donc 20 €. Moi je trouvais ça cher pour un livre. Mais déjà c'est un très très beau livre. Voilà, il est hyper beau, hyper quali, genre, et puis il est grand quoi, genre il est beaucoup plus grand que les autres. Je vais vous faire un petit comparatif avec... enfin vous voyez, il est quand même assez grand. Il n'est pas très très épais, mais il est vraiment hyper complet. Ça parle d'énormément de choses. Ça parle d'amitié, ça parle de liens toxiques, ça parle et forcément de positivité, ça parle d'être ambitieux, de croire en ses rêves, de faire en sorte de réaliser ses rêves. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc je sais que beaucoup de gens l'ont déjà acheté et l'ont déjà lu, et tous les retours que j'ai eus m'ont dit qu'il était incroyable. Donc vraiment si vous hésitez encore à l'acheter, allez-y, foncez. Certes c'est cher je trouve pour un livre, mais il est vraiment incroyable. Donc voilà. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Si vous aimez bien ce genre de vidéo et si vous avez bien aimé les livres que je vous ai conseillés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire des livres que vous avez bien aimés aussi et que je pourrais du coup aller lire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.